Oui, car ce week-end sportif a été très chargé. On va peut-être un peu déborder là des Jeux Olympiques, car il y a eu des épreuves dans d'autres disciplines, notamment en automobile, Oui, en motocyclisme, où des Français se sont illustrés. Victoire d'Alain Prost dans le Grand Prix d'Allemagne, la victoire de Christian Sarron au Grand Prix d'Angleterre de motocyclisme. Et malgré tout, il y a eu une réussite de la part des Français, mais il y a aussi bien sûr des moments d'échec et de déception. Avec bien sûr en plus ces éternelles images des Jeux Olympiques qui sont belles, attristantes parfois ou encore chargées de paradoxes. Et c'est tout cela que nous propose maintenant Vincent Guérard. Un bouquet d'images. Dans quelques secondes. Formule 1 à Hockenheim en Allemagne de l'Ouest. Ayrton Senna, le petit prodige brésilien, se frotte aux rails de sécurité. Gros bobo pour la voiture, mais grosse colère de Senna. Il est peut-être né avec un volant dans les mains, mais cette fois, c'en est trop. Grand Prix de Grande-Bretagne, 500 cm3. Un Français hors piste, Raymond Roche, ou laisse béton la moto. Plus grosse frayeur encore pour Hervé, l'Allemand. En 250 cm3, il s'envoie en l'air à plus de 200 km/h. Belle glissade sans conséquence, en tête de la course à 500 mètres de l'arrivée. Il perd tout. Coup de barre pour un haltérophile. Derrick Krass, l'Américain, est sonné, mais indemne. 90 kg de poids de corps, 142 kg de fond derrière la nuque. Il n'ira pas plus loin dans le concours. Une foule en délire pour acclamer un demi-dieu. Carl Lewis, champion olympique du 100 mètres, brandit la bannière étoilée. Image étonnante car 15 ans plus tôt, souvenez-vous, les athlètes noirs américains brandissaient leurs poings sur les podiums. Une page de l'histoire des États-Unis est tournée. Demi-finale du 800 mètres hommes, avant-dernière position, Steve Ovett, médaille d'or à Moscou. Il se jette sur la ligne, qualifié de justesse pour la finale, un champion au tapis. Arrivée du marathon féminin, le stade est devenu un cirque, l'athlète un pantin. La Suissesse Gabriela Andersen-Schiess titube depuis 3 km, inconsciente. Elle veut passer la ligne, elle peut y laisser sa vie. Elle a déclaré une fois remise, après cette mésaventure, je vais réfléchir. La longue marche.